Jamais écouter un instant ce qu'on pouvait dire. Non, non. Jamais. Même nous, ils nous écoutent pas. Hein. Jamais. Depuis des années, on leur dit attention avec la fin des quotas, les prix commencent à chuter. Ils ont lancé des stratégies, on a dit c'est pas assez, il faut renforcer. Et aujourd'hui, on restructure. Et je ne sais pas si vous étiez à la première réunion en préfecture. Non, j'ai jamais été convié, on n'a jamais été convié. Il y a eu une présentation du sujet par un responsable de la coopérative. Quand tu les as engueulés, j'ai explosé. J'ai dit mais monsieur le préfet, je n'accepte pas que dans un local, une réunion tenue par vous, en ma présence, on puisse traiter les salariés, traiter les autorités de cette manière-là. On n'a même pas été traités, on a été ignorés. Vous savez, au début de l'année, quantité négligeable. quand ils ont fermé la distillerie de lait, les représentants de Cristal Union, il y a eu des réunions qui sont tenues en préfecture, qui sont tenues avec tous les acteurs locaux, les politiques. Les gens qui représentaient Cristal Union, d'ailleurs, il y a des maires qui se sont défendus, puisqu'ils les ont vraiment méprisés et insultés. Même pas un mot pour nous. Et alors après la deuxième réunion, ils avaient quand même compris, ça avait été repris par le député, etc. Ils envoient un grand. Alors je me dis, tiens, ils vont peut-être bouger. On avait fait des propositions, porter vos propositions entre-temps. Et le gars, il déroule. Alors c'était plus posé au départ, mais la conclusion, c'était la décision est prise. Et c'est là que j'ai senti qu'il y avait un certain nombre de coopérateurs qui commençaient à... Ce que vous venez de me dire, c'est très intéressant, parce qu'aujourd'hui, on est dans un projet de fermeture. Et nous, si on arrive à prouver que la décision était prise alors qu'on est toujours dans le cadre du projet de fermeture, juridiquement, ça peut changer quelque chose. Nous, on a nos experts, on a désigné un cabinet d'experts pour nous soutenir dans éventuellement les projets de reprise, dans la négociation du PSE. Et aujourd'hui, les textes disent, si on arrive à prouver... L'éthanol, ça n'a jamais été... Aujourd'hui, ils sont hors procédure. Ils sont en procédure, on est dans le projet et pour eux c'est acté. L'éthanol globalement, le bio n'a jamais été étudié sérieusement. Le seul élément qui est encore en discussion, vous savez, c'est est-ce que, alors je ne suis pas spécialiste, hein, vous m'excuserez, mais c'est l'expérimentation sur le traitement de la pulpe. Oui. Alors, ils ne voulaient pas que ce soit ici. À un moment c'était fermé, ça semble un peu... Ça ne veut pas dire que c'est décidé, hein, ils avaient dit un autre lieu. Mais peut-être qu'il y a encore un espace là-dessus, mais tout le reste, ça n'a pas été vraiment... Là ils voient qu'ils ont du monde sur le dos, donc ils essayent d'être peut-être un petit peu plus conciliants. Mais bon, au final, on ne se fait pas d'illusions, hein, ils vont tout faire pour fermer. Hein. C'est déjà fait pour eux. Mais l'éthanol, on a une installation. On a une installation, ils l'ont arrêté en 2014 pour produire ailleurs. L'outil, on l'a pour produire du biocarburant. Il existe. Il était même prévu qu'il soit démonté pour aller dans une autre distillerie. On peut produire ici du biocarburant et de l'alcool sur fin pour la Cosmétique Vallée. On a l'outil pour le faire. Et quand ils écrivent qu'il y a une partie qui est rachetée, c'est le matériel qui est racheté. Aujourd'hui, on n'a pas d'informations. Aujourd'hui, tout ce qu'ils ont lancé, c'est une recherche de repreneurs, c'est la loi. Ouais. Donc ils ont lancé une recherche de repreneurs. Ils ont mandaté une banque d'affaires pour que les repreneurs potentiels prennent contact avec eux. Aujourd'hui, les nouvelles qu'on a, c'est qu'il n'y a personne. Il n'y a personne, pourquoi? Parce que aller acheter une sucrerie sans betterave. Aujourd'hui, les betteraves ne sont plus à Toury, elles sont à Pithiviers ou à Corbeil. Ils ont un contrat, les producteurs ici, ils ont un contrat avec Cristal Union. Ils ne peuvent pas abandonner leurs betteraves. Et le truc qu'il y a, qui est embêtant, c'est qu'aujourd'hui, Cristal Union ne veut que céder l'usine entière à des groupes sucriers, sauf les deux principaux concurrents qui sont Tereos et Südzucker. Aujourd'hui, tous les groupes sucriers sont financièrement dans la même situation. Donc, acheter une usine, déjà, ça paraît compliqué. Une usine qui n'a pas la matière première pour produire. Ça n'a pas de sens. Donc, voilà. Il faut qu'il y ait un approvisionnement de qualité, sans compter que, admettons, moi j'en suis pas sûr, et que la production se poursuive durablement dans le même volume. Vous voyez ce que ça fait comme transport? Oui. Ah oui, apparemment, ils sont en train de mutualiser le transport. Mais ce qui se passe ici aujourd'hui, ça va se passer dans le nord de la France. Aujourd'hui, on est en train de tout rapatrier vers l'est de la France. C'est-à-dire qu'ici, on a des possibilités de développement de l'usine, possibilités de développement betteravier
à l'ouest. En fait, tout ce qui est à l'ouest, ça part à l'est, ça se décale vers l'est. Vous avez dans la Somme, Saint-Louis-Sucre qui a fermé une sucrerie. Cristal Union est prêt à récupérer les planteurs qui ne veulent pas aller dans l'autre sucrerie Saint-Louis-Sucre pour alimenter sa sucrerie de Saint-Émilie dans la Somme. Et les planteurs les plus éloignés vont être rapatriés sur Bazancourt de la Marne. D'un côté ou de l'autre, on ramène tout, on recentralise tout vers la Marne. La distillerie de Toury, la production va être rapatriée dans la Marne. Ce qui est terrible, c'est que avec les problèmes climatiques, tout le monde est conscient que l'hyperconcentration d'une production, c'est une erreur écologique. C'est une erreur écologique. On le voit exactement sur le laitier. Si on n'y prend pas garde, le laitier dans 10 ans, c'est 2 régions, la Bretagne, la Normandie, il n'y en a plus nulle part en France, ailleurs. Et là, c'est pareil, on est en train, sur une production qui est intéressante parce qu'elle s'intègre à un cycle culturel que les paysans savent faire, qui a fait ses preuves. On arrive à hyper concentration, dans 2 matins, il y aura une région qui sera sucrière, et encore, avec le système mondial que vous... Le paradoxe, c'est sur le secteur betteravier du sud de Paris, c'est Toury qui a les meilleurs rendements. Ouais. C'est dramatique. On sacrifie une terre. En tous les cas, tout notre soutien de la région, soutien des collectivités. Parce que franchement, on peut dire merci à tout le monde parce que depuis le début, que ce soit la commune, que ce soit monsieur le maire, que ce soit le département, la région, le député, dès le début, dès le 18 avril, on a eu le soutien et ça c'est important pour nous. Tout à fait. Moi je vais rester encore un peu avec vous. J'ai un truc à Châteauroux à 11h. C'est pas prêt. Mais en tout cas, merci à vous d'avoir fait le déplacement. Non, c'est bien normal. Et puis bravo pour cette mobilisation. Merci. Très bonne chose. Bien sûr, on a travaillé tous les pouvoirs publics là-dessus, au coude à coude pour défendre l'emploi, pour défendre l'économie. Vraiment, il y avait une décision qui est tombée avec une brutalité totale, sans dialogue et sans recherche de solution. Et je dénonce ça. Elle le trouvait le plus beau de sa Alors, des saisonniers qui s'appellent Mandat sur du combien de saisonniers à peu près en plus? 60. En plus de 150 permanents. Qui venaient pour permettre de travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quoi, voilà, donc qui faisaient les cycles, qui venaient compléter les équipes. Donc tout ça, bien sûr, ça aura un impact important. Et puis le commerce local qui en a impacté. D'ailleurs, tous les commerçants sont solidaires et auront leur rideau fermé ce matin pour accompagner ce mouvement. Et on sent vraiment, M. Relifier l'a très bien dit tout à l'heure, Toury, c'est une grande famille, on est dans le monde rural, et une grande famille où pratiquement tout le monde a quelqu'un historiquement ou actuellement dans la sucrerie, beaucoup de retraités, si vous regardez un petit peu, qui ont fait leur vie ici, qui ont réussi à s'installer et à vivre ici grâce à la sucrerie et qui sont désolés de cette situation. Il y a un risque de déprise de la culture de la betterave ici à partir du moment où la France est Il n'y a pas un risque justement à terme on la cultive ailleurs. Mais bien sûr, ailleurs. C'est déjà le cas. Ailleurs. Il y en a déjà ailleurs Dans le monde. Et là, on a une spécificité, une richesse qui va bien avec ce sol. Alors il aurait fallu le prendre en compte. Il y a eu des propositions sur le bio, sur l'éthanol. Il y a eu plein de propositions. Elles n'ont pas été étudiées. Elles ont été balayées d'un revers de main au mépris des salariés, au mépris de la commune, au mépris des Et puis les travailleurs sociaux, les pensionnats qui servent à rien, les infirmières à 1000 €, faut que ça
les hôpitaux. Regarde notre son. Tire un peu, Fred. Vas-y, roule, roule. Regarde pas souvent là. Et l'américaine là. C'est quand on balance après. Ça va? On va aller à l'hôpital. Ah non, c'est une enduro, c'est une vieille Yamaha. Ségolène, elle va pas apprécier. Après, on parle là. Ah, ils sont très forts. Ensemble pour la Insister sur le fait que le président de région était là.